Aujourd'hui, on va construire une horloge, mais pas une petite, une géante, qui va être fonctionnelle puis très jolie. Allez, go! La première chose à faire, c'est de penser l'endroit où est-ce qu'elle va aller. Fait que moi, j'ai prévu qu'elle allait à côté de mon miroir, au-dessus de la structure à mon iguane. La taille de mon horloge va être de 70 cm par 70 cm environ. Les horloges les plus fréquentes, c'est ceux-là qui sont rondes ou bien ovales. La mienne va être carrée. Pour la structure, c'est-à-dire le bout de bois qui va tout tenir, je vais utiliser un morceau de mélamine. On pourrait utiliser n'importe quelle sorte de bois, ça n'a pas d'importance. Je vais tailler le morceau de bois à 70 cm par 70 cm, qui va être la taille de mon horloge. Allez, go! Notre structure est faite, maintenant on va passer au style. Pour le style de l'horloge, j'avais dit que j'allais faire le même style que mon miroir, c'est-à-dire des petits bouts de bois découpés en rectangle comme des briques. Puis le but c'est de faire comme si c'était des briques qui sont empilées un peu n'importe comment. La dernière fois j'avais acheté une planche qui avait exactement la bonne largeur pour former la longueur des petits bouts de bois. Puis tout ce qu'il me restait à faire c'est de tailler la largeur. Je me suis dit que j'allais faire pareil, sauf que quand je suis arrivé au magasin, il en restait plus. Fait qu'à la place, j'ai acheté une grande planche qu'il va falloir que je taille dans le sens de la longueur, puis découper mes petits bouts de bois un par un. C'est pas grave, ça fait juste une étape en plus. Allez, go! Ensuite, prochaine étape, on va passer au système d'accroche. Ce qu'on va faire, c'est que on va se découper deux petites plaques qui sont pas obligées d'être trop larges, peut-être 10 cm, pas plus. Fait qu'on va se creuser genre ici. Fait qu'on va mettre une accroche ici, puis une accroche là. OK? Fait qu'on creuse de la même taille des plaques. Fait que comme ça, on va pouvoir insérer la plaque d'un creusage. Ici, on va venir faire une petite fente. Jusqu'à la moitié de la plaque environ. Fait que la vis va être plantée comme ça dans le mur. Fait qu'on va venir prendre notre horloge, puis on va venir l'insérer comme ça. Fait qu'on pousse dessus, puis on redescend pour que la vis vienne s'insérer dans notre plaque de métal. Puis autre chose importante, à l'arrière, on fait pas juste creuser, il faut aussi percer un trou. Fait qu'on va faire un trou genre peut-être comme ça. Fait que ça va être le trou qu'on va faire à l'arrière, directement sur notre planche de bois, pour que la vis puisse passer. Autre chose qu'on va faire, on va rajouter une cornière d'angle. Fait qu'ici, on va avoir une cornière qui va venir s'agripper en dessous. Mais j'ai peur qu'avec le temps, les vis viennent de travers. Fait que pour éviter ça, ben on va mettre une cornière d'angle. Puis ici, on va mettre genre 4 vis. Puis ça va soutenir un peu le poids. Fait que comme ça, s'il y a une déformation des vis, ben il va toujours avoir la cornière pour le retenir. Let's go! Le style me plaît, sauf que là, c'est tout décalé de partout. Les planches n'ont pas toutes la même épaisseur, fait qu'on va tout égaliser avec la ponceuse à bande. Puis, pour les finitions, je vais utiliser ma ponceuse orbitale. Allez, go!
partir de là, on a un super beau plateau. Mais moi, je veux qu'on voie chaque planche. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma meuleuse avec un disque à découper. Je vais venir tailler chaque bord de bout de bois pour bien qu'on les voie. Fait que ça va créer un petit espace. On va bien les voir. Ça va faire un style carrelage. Allez, go! Après ça, on sort le chalumeau, puis je le dis, puis je le redis encore une fois, on fait attention de ne pas mettre le feu partout. J'ai dit de faire attention. Alors, j'ai l'impression de parler dans le vide, là. Bon, regarde, c'est beau, moi je m'en vais. Terminé, je m'en vais. Trop de niaisage, je m'en vais. Ah non, mais viens-t'en, là, on n'a pas encore fini la vidéo. Oh non, moi le niaisage, là, c'est assez. Moi, je m'en vais vivre à Montréal puis finir mes études. Fait que salut. Ah, ok, mais 2 secondes. Quoi? T'as oublié ta POC. Tiens. Ah, merci. Bon, ben, salut. Bon, ben, la prochaine étape, on passe un petit coup de chalumeau dessus pour donner une belle couleur. Puis, je vais aussi tout cramer les côtés ben noirs. Puis ensuite, on passe une petite couche de teinture pour lui donner une belle couleur. Allez, go! Puis ensuite, on arrive, je pense, à l'étape la plus compliquée puis la plus longue. Ça va être de placer tous les petits points sur l'horloge, puis les chiffres. Ce que je vais faire avant, c'est de passer le trou du milieu pour le faire traverser de bord en bord. Le trou du milieu va nous servir de repère. Puis ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de tout recouvrir de scotch pour pouvoir tracer nos lignes sans les tracer directement sur l'horloge. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit compas avec un bout de bois. J'ai juste à mettre une vis dans le milieu, puis à mettre mon crayon plomb au bout. Je vais être capable de tracer mon cercle. Parce qu'ici, il nous faut un cercle parfait pour qu'on ait vraiment 60 parties égales. Après quasiment une journée, j'ai fini par tout placer les repères, puis les chiffres aussi. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un poinçon, puis on va marquer chaque repère. Une fois que ça c'est fait, on va passer aux chiffres. Pour les chiffres, je les ai fait imprimer sur du papier, puis je les ai collés sur le scotch temporairement. J'ai découpé le contour pour que le papier soit découpé, puis le scotch aussi. Ensuite, on peut enlever le papier. Une fois que tous les chiffres ont été découpés, on fait juste passer un petit coup de bombe de peinture noire. Puis ensuite, on peut enlever le scotch. Ensuite, on va passer au repère qu'on avait poinçonné. Faut pas visser la vis directement comme ça parce que sinon, on risque de fendre le bois. Fait qu'on perce un petit trou avant avec une mèche qui est un peu plus petite que la vis. Puis après ça, on peut visser. Je sais pas, mais quand je le regarde comme ça, j'ai l'impression de me battre contre le temps depuis le début. C'est vraiment la pire chose, ça. C'est pas très fort, ça. Je l'admets, je l'admets. Ensuite, pour la prochaine étape, on va passer une bonne couche de vernis sur le devant de l'horloge. Allez, go! Prochaine étape, on passe au mécanisme. Pour le mécanisme, je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai payé $15. Ça m'a surpris comment que c'est pas cher. J'ai vraiment été surpris. Non, c'est pas une joke. On achète le mécanisme qui nous plaît parce que oui, il y a plusieurs sortes de mécanismes en fonction des aiguilles qu'on va mettre dessus. Mais normalement, les aiguilles viennent avec. En tout cas, moi, le mécanisme que j'ai fait venir, il y avait les aiguilles qui venaient avec. Parce qu'il y a 2 sortes de mécanismes. Tu as les mécanismes qui ont les heures puis les minutes. Moi, c'est ce que j'ai acheté. Mais il y a aussi les mécanismes qui ont les heures, les minutes puis les secondes. J'aurais pu mettre une horloge avec les secondes, mais... Qu'est-ce que ça m'énerve, tabarnak! Une horloge qui a les secondes. Là, pour enlever la gogosse qui fait tchic-tchic. Qu'est-ce que c'est cassique? La chute, tabarnak! Sauf qu'à la fin, j'ai remarqué que mon mécanisme, il y a les secondes. À toutes les secondes, l'aiguille des minutes bouge un peu. Mais elle n'est pas vraiment bruyante, à part si tu colles l'oreille dessus. Fait que la prochaine étape, on prend une mèche qui est un peu plus grande que le diamètre de la tige filetée du mécanisme, puis on perce le trou de bord en bord. Ensuite, on prend le mécanisme, puis on insère la tige filetée dans le trou. On a juste à tracer son contour. Ensuite, on va creuser cette partie-là pour qu'il puisse s'insérer à l'intérieur. Pour que de l'autre côté,
Notre tige filetée dépasse un peu pour qu'on soit capable de fixer le mécanisme de l'autre côté puis de mettre les aiguilles. Allez, go! Ensuite, j'ai peinturé l'arrière en noir. C'est juste pour que de vue de côté, on ne voie pas le bois puis que ça reflète pas la lumière. Après ça, plus tard, j'ai repensé à mon système d'accroche. Finalement, je trouve qu'il est beaucoup trop compliqué pour rien. Fait que ce que j'ai fait, c'est qu'on va refaire exactement la même chose. Sauf qu'à la place, on va mettre une seule plaque, puis on va la mettre au milieu. Puis après ça, je me suis rendu compte que mettre juste une vis pour que ça tienne toute l'horloge, j'avais quelques doutes. Et je sais que normalement, je devrais pas avoir de doutes parce qu'une vis, c'est vraiment fort, c'est capable de soutenir une horloge comme ça. Sauf que je veux pouvoir dormir tranquille. On va placer une cornière en dessous. Fait qu'on va la visser sur le mur. La structure de l'horloge va venir s'appuyer dessus. Allez, go! Prochaine étape, je pense qu'il est l'étape principale, on va mettre le mécanisme. Allez, go! Avant de le mettre directement dans le trou, il faut mettre la petite rondelle en caoutchouc qui vient avec. Fait qu'on la met comme ça. Sauf que là, il y a un petit problème, il bouge. J'ai trop fait l'espace grand. Et voilà! Ça bouge plus. Ça, c'est fait. Maintenant, on peut retourner l'horloge. Ensuite, on vient mettre la petite rondelle qu'il y avait dans le kit. Fait qu'on la met comme ça. Puis on vient mettre la petite écrou. Puis on serre. Là, je sais pas trop quand m'arrêter. Ça commence à être raide, je pense que je vais m'arrêter là. La prochaine étape, les aiguilles. Ça, c'est la petite, ça, c'est la grande. Fait que première chose, on va enlever le petit film protecteur qui est au-dessus. Là, on fait pas juste les mettre comme ça, puis hop, c'est fini. Il faut qu'ils pointent tous les deux dans la même direction. La petite aiguille, c'est juste un bout de plastique que tu fais juste appuyer dessus, puis ça va rentrer en serre. Sauf que la grande, le trou est carré. En fait, je sais pas si on le voit. Le trou est carré. Puis la pointe ici est carrée. Vu que le trou est carré, puis que la pointe est carrée, ben ça vire pas dans le beurre. Du beurre, tabarnak! Ok, comme ça, c'est pas pire. La dernière pièce installée, c'est la petite écrou qui va au bout. Faite pour que les aiguilles sortent. On a toutes nos pièces pour le système d'accroche, fait qu'on peut aller l'installer sur le mur. Pour la pose du système d'accroche, c'est pas vraiment compliqué. Pour travailler plus facilement, je me suis découpé un morceau de carton qui a exactement la même taille que mon horloge, c'est-à-dire 70 cm par 70 cm, parce que mon horloge est assez pesante. Ça serait assez compliqué de travailler directement avec l'horloge. Première étape, on choisit où est-ce qu'on veut que l'horloge aille. Une fois qu'on a trouvé la place qui nous plaît, on se fait un petit repère. On cherche le montant qui est le plus près. On se trace un repère dessus. Puis, on peut visser notre vis dans le montant. Pour la cornière, je vais utiliser le bas du morceau de carton. Encore une fois, on visse dans le montant qui est derrière. Ma cornière, je l'ai placée 5 mm plus basse que mon morceau de carton. C'est mieux qu'on place une cornière trop basse que trop haute. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais caler un peu le dessus de ma cornière. Pour ça, ce que je fais, c'est que je me découpe plusieurs bandes de papier à poncer. Puis, on a juste à coller nos petites bandes qui nous servent de cale. Après ça, on peut placer l'horloge. Avant de la placer, on n'oublie pas de mettre la batterie, parce que sinon il faut la réenlever puis la remettre. Bon, ben l'horloge est terminée. Fait que tu peux t'abonner si tu veux pour voir mes prochaines vidéos. Nous, on se dit à la prochaine. Voici le résultat.